Ah voilà, on commence à rire. Merci Seigneur. Et bonne fête à tous de l'Assomption de la Vierge Marie. Merci pour vos témoignages. Bon, alors je dis toujours... Bon, reprenons plutôt. Le jour 15 où on va faire cette consécration à la Vierge Marie. Le 15, c'est l'Assomption de la Vierge Marie. Et Jésus nous dit que ce jour, c'est la fête, la plus grande des fêtes, parce que c'est la fête où la divine volonté, pour la première fois que la divine volonté monte au ciel dans une créature. Donc ça devrait être, Jésus dit qu'il faudrait appeler cette fête la fête de la divine volonté plus que la fête de l'Assomption. Mais c'est l'arrivée de la divine volonté au ciel. Voilà. Après avoir triomphé dans une créature, après toute sa vie. Voilà. Une créature qui a toujours pleinement accueilli la divine volonté, qui n'a jamais fait un acte de sa volonté propre. Donc il y a cette coutume de faire en ce jour, 15 août, la consécration à la divine volonté. Alors on va dire certaines choses sur la consécration. C'est pas suffisant de dire ça y est, je me suis consacré à la divine volonté et puis voilà quoi. Ça, c'est pas des paroles. C'est pas j'ai lu les écrits de Louisa. Non. Il faut laisser l'espace à sa divine volonté afin qu'elle puisse vivre sa vie à partir de nous. On ne peut pas dire non plus que la divine volonté vit en nous si on ne sait pas qui est la divine volonté, si nous ne savons pas ce qu'elle contient. C'est pour ça que nous avons parlé de plusieurs choses et nous avons terminé avec les rondes. Voilà, pour bien comprendre ce qu'elle a et ce qu'elle nous partage, sa vie, ses actes, etc. Une divine volonté qui doit battre dans mon cœur, une divine volonté qui doit respirer dans ma respiration, une divine volonté qui doit marcher dans mes pas, une divine volonté qui achève sa vie complète en nous. Nous devons être en fait un vêtement pour la divine volonté. Attention, comprenez bien, on n'est pas inactif. Ce n'est pas du quiétisme, parce que le quiétisme est une des erreurs qui ont fait partie de l'histoire de l'Église. Voilà. Il y en a qui pensent qu'il faut que Dieu fasse tout en nous. Bon, ça on l'a touché. On a touché ce point, je crois que nous avons compris. C'est la créature qui doit agir et c'est la divine volonté qui se bouge, qui se met en activité avec la volonté humaine et lui partage tous ses attributs. Voilà. Maintenant, Dieu veut nous donner cette divine volonté. Nous le savons. Nous savons que nous pouvons la recevoir. C'est les deux points importants afin d'avoir cette vie en nous. Nous avons la certitude que la volonté humaine ne peut pas habiter avec la divine volonté, dans le sens de faire des actes. Les attributs
que possède notre volonté humaine sont opposés aux attributs de la divine volonté. Avec les attributs de la volonté humaine, on peut évidemment grandir dans les vertus, mais les vertus non plus sont incompatibles avec la vie divine. Voilà. Jésus ne va pas venir vivre en nous avec nos vertus. Imaginez si Jésus pourrait venir vivre avec notre sainteté. Alors il nous dirait non, ciao, au revoir, non. Ou il va venir vivre avec notre bonté, il va venir vivre avec notre miséricorde. Non, ça c'est pas possible. Donc, il faut bien comprendre que nous devons renoncer à tout. Nous devons enlever tout ce qui existe en nous, tout ce qu'il y a d'humain pour que la divine volonté puisse développer tout ce qui lui est nécessaire afin que la vie divine triomphe en nous. S'il y avait quelque chose, attention, s'il y avait quelque chose auquel je ne peux pas renoncer, faites attention à ça. Hein? Si Dieu me demandait quelque chose qui est à moi, quelque chose, une chose à laquelle je suis très attaché, si Dieu me demandait de renoncer à quelque chose, est-ce que je le ferais? Par exemple, d'aller à la messe tous les jours, c'est une hypothèse par exemple. Je vais à la messe tous les jours. Et si Dieu me demandait de ne pas aller à la messe tous les jours, si Dieu à un moment me demandait à un moment ou à un autre de renoncer à la communion, attention, ce sont des exemples. C'est dans ce point, c'est là que nous devons nous situer. Et qu'est-ce qu'il y a en moi qui n'est pas disposé à tout donner à Jésus? Et si il y a quelque chose que je ne serais pas disposé à lui donner, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Un obstacle sérieux pour vivre dans la divine volonté. Et donc, on ne pourrait pas arriver à une consécration. Qu'est-ce que pourrait nous demander le Seigneur? Ce qu'il veut, peu importe. On doit être totalement sûr de cela. Et Louisa va et donne peu à peu tout à Jésus. Voilà. Et Jésus lui promet, si elle des fiançailles, un mariage. Jésus lui a dit, je vois que tu regardes toujours un anneau que j'ai. Tu veux que je me l'enlève? Et Jésus dit, oui, je veux que tu te l'enlèves. Et elle dit, mais c'est toi, j'ai la croix sur cet anneau, c'est toi cet anneau. Non, elle dit, au ciel je te donnerai un autre. Je veux que tu l'enlèves. Ce détachement arrive à un tel point que Jésus lui demande de renoncer même à sa présence sensible, que sa présence sensible devient pour Louisa une gêne. Elle se plaint toujours de l'absence de Jésus, mais Jésus, dans le livre 30 environ, il lui dit clairement, tu dois être détaché même de ma présence. Tu dois comprendre que la divine volonté est plus grande que moi. Et elle m'inclut, bien sûr. Donc, en ayant ma volonté, tu as tout.
voyez, ce que Louisa avait, c'était un attachement à la présence sensible de Jésus. Et à cela, elle doit renoncer. Même ça peut devenir un obstacle pour arriver à vivre complètement abandonné à la divine volonté. Vous voyez, si vous voulez faire une consacration, chacun, comment la faire? Comment la faire, cette consécration? Avec quelle parole? Avec celle que vous voulez d'abord. Oui, il y a une prière écrite qu'on a l'habitude de faire pour se consacrer à la divine volonté. Mais en fait, la vraie consacration, c'est la volonté ferme de livrer, de donner notre volonté. L'intention de livrer notre volonté et d'aller jusque bas. Donc, peu importe comment on fait cette consécration, c'est bon ou c'est pas bon, c'est valide ou c'est pas valide. En fait, ça dépend si nous avons l'intention de conduire, d'amener cette consécration jusqu'au bout, de l'accomplir réellement. Alors, qui veut se consacrer? D'abord, il faut savoir à qui nous nous consacrons. Donc, la première chose est de savoir, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. À qui on se consacre, qu'est-ce qu'on va recevoir, quel type de vie on va avoir à partir de maintenant. Donc, voilà, il faut donc être conscient qu'à partir de maintenant, juste dans ce qui va suivre, on n'a plus de droit sur notre vie. Tous les droits sur notre vie appartiennent à Jésus. Et on va vivre dans ce monde, mais on va vivre dans ce monde toujours et partout en donnant vie à Jésus en nous. Donc, il faut avoir tout ça dans notre intention pour faire une vraie consécration. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Rappelons les paroles de Jésus dans l'Évangile. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ça, c'était pour suivre Jésus. Et c'est la même chose. Ce qui était requis dans l'Évangile est requis aussi maintenant pour entrer dans la divine volonté. Renoncer à soi-même. Une autre parole de Jésus, c'est quand il dit « Celui qui veut sauver sa vie, elle la perdra. Et celui qui perd sa vie par amour pour moi, la gagnera. » Voyez, on entre de nouveau dans cette dimension évangélique où Jésus nous fait comprendre ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire de nous, c'est-à-dire notre volonté. Il veut que nous nous livrions totalement à lui. De quoi pouvons-nous parler? Jésus, au début, commence à dire à Louisa qu'il va venir à agir en elle. La première action que fait Jésus, c'est d'abord de se mettre à notre niveau, de faire les choses avec nous comme on les fait. Il veut parler comme on parle, il veut marcher dans nos pieds, dans nos pas, il veut respirer dans notre respiration, il veut faire battre au rythme des battements de notre cœur. Il se met à notre niveau. Ici, nous n'avons pas encore une connaissance de Jésus. Nous avons l'action de Jésus en nous, mais pas la connaissance, pas une connaissance totale de Jésus. Ces choses qu'il fait au début, de se mettre à notre niveau, de descendre à notre niveau, c'est comme un stratagème d'amour pour qu'une fois que nous nous sommes habitués à vivre comme hommes humainement avec lui, il va nous inviter à faire le contraire. C'est nous qui allons nous immerger en lui pour agir comme lui. Il va nous donner le pas
sans pied, le battement sans cœur, la parole sans bouche. Dieu va commencer à agir de manière universelle partout, en tout temps, et là, la créature va commencer à agir comme lui. Et c'est là où nous commençons à connaître Jésus. Parce que nous commençons à découvrir sa manière d'agir, comment il fait, comment il développe tout ça, parce que maintenant, nous sommes immergés en lui et nous pouvons aussi agir comme il agit. Ça, c'est l'union qui existe entre lui et nous. Et c'est là qu'il nous disait que sa volonté est battement sans cœur et que lui, il a créé ce cœur en nous pour battre en nous, notre cœur, et il a créé son poumon en nous pour pouvoir respirer, parce qu'il est respiration sans poumon. Il est pas sans pieds, et il a créé nos pieds pour venir acheminer dans nos pieds, et ainsi de suite. Il y a une lecture que je voudrais parce que Jésus va nous dire clairement comment faire et comment il désire que nous le fassions. Et nous allons comprendre la profondeur de cet échange de vie. Et surtout, comment nous arriverons à connaître vraiment Jésus en plénitude pour voir si je me décide ou pas à mener cette vie avec lui. Livre 35, chapitre 8, 20 septembre 1936. Dit: mon vol continue dans le fiat divin. Oh, comment il est content de voir sa créature dans son sein, œuvrant toujours avec lui partout. La compagnie de la créature le rend le plus heureux que toute autre chose, parce qu'il rencontre quelqu'un qu'il aime, qui veut faire tout ce qu'il est sien et vivre dans cette unité. S'il aime, il rencontre quelqu'un qu'il aime. S'il travaille, il œuvre, il rencontre quelqu'un qui reçoit ses œuvres. S'il rencontre quelqu'un qui le défend. Voilà. Et souvent, il fait changer la justice en grâce. Tous ces stratagèmes d'amour, il le fait avec cette créature qui vit dans sa volonté. Et pendant que mon esprit se perdait dans le divin vouloir, Jésus tout amour me dit: ma fille bénie, l'amour de mon vouloir ne s'arrête jamais. Il cherche toujours de nouvelles rencontres, de nouvelles inventions d'amour. Plus il arrive à enfermer celui qui vit en elle dans les plus petits secrets et recoins cachés de ses secrets, de son amour secret. Il lui découvre de nouvelles vérités, de nouvelles arcanes, il lui donne de nouvelles de jusqu'où sa puissance et ses prodiges peuvent arriver. Tout cela, quand il rencontre la créature dans sa volonté, il lui donne toujours de nouvelles surprises d'amour et il lui partage de nouvelles choses. Écoute bien ce qu'il fait. Il se fait petit dans la créature et il reste à la fois immense. Et il aime en elle pour dire: la créature m'aime comme moi je l'aime. Et comme il n'y a rien entre nous qui ne soit pas amour, ma volonté se fait toujours plus petite. Tout ce qu'elle fait, elle le change en amour. Si elle prie, si elle adore, si elle œuvre, elle change tout en amour. Et avec une puissance toute divine, ma volonté même
conduit les actes de la créature dans le sein de notre divinité et ils prennent leur place dans notre amour. Et nous, ces actes, nous voyons que ce sont des actes qui sont à nous et nous sentons en eux la prière éternelle de notre amour, l'adoration toute d'amour, nos œuvres éternelles d'amour. Oh, comme nous sommes glorifiés et heureux, parce que la créature peut nous dire ma prière, mon adoration, mes actes sont éternels et ils sont tous revêtus de votre amour éternel. Ainsi, c'est votre volonté divine qui l'a fait en moi. C'est pour ça, je t'aime comme tu m'aimes. Si on comprend bien ce que Dieu nous dit là, Dieu est amour. Et l'unique chose que Dieu sait faire, c'est l'amour. C'est aimer, nous l'avons vu. Le seul acte que Dieu a est aimer. Quand il se donne à la créature, quand la créature accepte sa volonté, tout dans la créature se transforme en amour. La respiration, le mouvement des yeux, le pas, le sommeil, tous nos actes, toutes nos paroles, tout devient amour. Pourquoi ? Parce que nous avons la nature de l'amour, qui est l'amour même, l'amour divin. Donc, en toute chose, en chaque moment, en chaque instant, il y a une correspondance d'amour. Mais un amour égal à égal, parce que c'est un amour divin. C'est l'amour divin qui nous donne, c'est l'amour divin que nous lui rétribuons depuis, à partir de nous. Donc, maintenant, Dieu, enfin, sent qu'il y a une correspondance parfaite d'amour, mais une correspondance qui est d'égalité, d'amour divin, pas une correspondance d'amour divin et d'amour humain. Et ce qui est très intéressant, et on l'a mentionné aussi, ces actes de la créature, il les prend comme proprement de la créature. Tout l'amour que Dieu développe, déploie, fait pour toute la famille humaine va imprégner de notre acte, va imprégner de notre amour. On avait un peu parlé de ça, des grâces que Dieu donne au reste de l'humanité à travers la créature. Mais il faut voir que c'est l'amour de la créature qui se fond en Dieu et voilà. Enfin, tout ce que nous faisons est amour au bénéfice de tout le monde, d'un amour divin. Donc maintenant, nous pouvons dire que toutes les grâces et tous les biens que Dieu produit, les produit aussi l'âme qui vit dans la divine volonté. Tout le bien qui existe sur la terre dépend de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout le bien qui est sur la terre dépend de l'amour de la créature qui vit dans la divine volonté. Tous les biens sortent de la créature qui vit dans la divine volonté. Tout ce que Dieu fait de grâce, de tout ce qu'il nous donne pour que nous puissions continuer, monter vers lui, tout ça vient de la créature qui vit dans la divine volonté. Cette créature, elle est complètement consacrée à lui en tout, dans toutes les consécrations. Elle est en Dieu, dans toutes les messes. Elle est avec Dieu dans toutes les grâces, dans tout ce que Dieu fait pour nous, la famille humaine, la créature, concourt pour donner tout ça à toute la famille humaine. Elle concourt avec Dieu. Vous voyez, on devient les donneurs de tout ce que Dieu donne à toute la famille humaine.
Ces actes, nous les voyons, dit Dieu, comme des actes qui sont à nous. Et nous sentons la prière éternelle, éternelle de notre amour, notre adoration d'amour, nos œuvres éternelles. Voilà, comme nous sommes glorifiés. La créature peut nous dire, mon adoration, mes actes sont éternels. Nunca, jamais Dieu a été sans nous. Jamais nous avons eu ça à l'esprit. Si l'homme est l'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu, là, le lieu où il veut déposer absolument tout son amour pour être rétribué, combien d'éternité Dieu a passé sans cette œuvre maîtresse. Qu'est-ce qu'il faisait avant de créer l'homme? En fait, ça n'a pas de sens puisque nous avons toujours été éternels avec lui à partir du moment où nous entrons dans la divine volonté, nous sortons du temps et nos actes sont éternels. Dieu jamais a été sans nous. Non, le je t'aime que je lui dis maintenant, il l'a eu de toute éternité. C'est pour ça qu'on est quelquefois très fatigué. On est éternel. C'est pour cela je t'aime comme tu m'aimes. Et c'est ça notre délire d'amour que nous voulons faire. Nous voulons aimer la créature comme nous nous aimons nous-mêmes. Et Jésus s'adapte à notre forme de penser, à notre forme de parler. Vous voyez, il parle de folie d'amour. Quelle folie d'amour nous connaissons? Pensons aux jeunes. Quelle folie d'amour font les jeunes? Je t'aime sur un pont. Oui. Chaque étoile, c'est ce qu'a fait Dieu. Chaque étoile, dans chaque Dieu, des folies d'amour de Dieu. Dans chaque étoile, il nous dit je t'aime, dans chaque fleur, dans chaque champ. Il s'adapte à notre langage, voyez. Mais pour comprendre ce qu'il sent, pour que nous puissions entrer dans ce sentiment de Dieu pour sa créature, il fait toutes ces choses. Que queremos hacer y amar en la criatura como hacemos y amamos en nosotros mismos. Pero solo nuestra voluntad reinante y obrante en ella puede llegar a tanto. Seulement notre volonté agissante et œuvrante dans la créature peut arriver ça. Parce que nous ne perdons pas notre être divin dans le fini, mais nous élevons la créature dans cet infini et lui donner ce qui est à nous. Dans tous ses actes, même les plus petits, avec notre éternel amour, nous nous plaçons en elle, afin de sentir en elle notre mouvement, notre respiration. C'est pour cela que toute la création n'a pas été autre chose qu'un déversement d'amour. Nous voulions fraterniser avec nos œuvres. Ma fille, quelle douleur de ne pas avoir été compris par les créatures. C'est pour cela que nous ne pouvons pas leur dire qui nous sommes, de nous faire connaître et de lui dire que nous sommes rien d'autre qu'amour et que nous voulons donner cet amour pour pouvoir recevoir de l'amour.
On a toujours une image de Dieu bien différente de celle-là, non? On a toujours vu Dieu comme quelque chose d'éloigné et d'inaccessible, éloigné pas en distance mais en vie. Et cela ne nous a pas permis, d'aller plus profondément en lui, de vivre en lui, d'entrer dans cette union totale, parce que nous l'avons considéré loin, éloigné. Maintenant, il se manifeste, il se montre, il s'ouvre totalement, il se dévoile, il dévoile son âme pour dire, voilà, je suis ça. C'est la manifestation de Jésus. Tout, voilà, je suis tout amour pour toi. Je suis totalement en toi, transformant tout ce qui est à toi en amour. Et je veux que tu me correspondes. C'est un Jésus qui nous demande. C'est Jésus qui nous demande, qui en arrive à nous demander, à nous supplier que nous entrions dans sa volonté, que nous acceptions sa volonté. Quelquefois, pour mieux comprendre, quand nous arrivons devant un crucifix, nous disons, Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié de moi. Combien de fois avons-nous dit devant un crucifix, Seigneur, prends pitié de moi? Qu'est-ce que vous a répondu Jésus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Quelle pitié tu veux que je veux? Tu me vois, je n'ai plus rien à te donner. Regarde-moi, je n'ai plus rien, regarde-moi sur cette croix, je n'ai plus rien. Donne-moi de la compassion et pitié de moi. C'est toi qui peux me faire descendre de la croix. Si tu ne pèches pas, je ne souffrirai plus. C'est nous qui allons faire descendre Jésus de la croix. Ceux qui doivent avoir compassion et pitié de Jésus, c'est nous. Et c'est la même chose qu'il nous demande ici. Ne me demande pas de l'amour. Qu'est-ce que tu veux que je te donne d'amour? Je t'ai tout donné. Je suis amour et je me suis totalement donné à toi. Maintenant, toi, donne-moi. Ne me viens pas à demander, à supplier, à te donner des choses encore que je t'ai déjà données. Un jour, Louisa arrive et dit, Seigneur, ta miséricorde, tes plaies, ce ne sont pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je t'ai tout donné. Tu veux que je te donne miséricorde? Je devrais te voler pour te donner ce que je t'ai déjà donné, puisque je t'ai tout. Dieu est à nous. Dieu est notre propriété. Dieu est notre. On peut l'utiliser, cette parole, de deux manières. Jésus est notre Dieu, si c'est notre Dieu, là-haut au ciel, et moi je suis la créature, mais il ne le dit pas dans ce sens. Il nous dit, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis tien. Je suis tien. Notre Dieu, ça veut dire un Dieu qui m'appartient. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Un Dieu qui m'appartient. Quand on dit notre Dieu, il faut que je comprenne que c'est un Dieu qui m'appartient. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu le crucifier. On a voulu le martyriser. Qu'est-ce qu'on a voulu? On a voulu le flageller, le couronner d'épines. Et lui, il s'est laissé faire. Vous comprenez? Et maintenant, ce qu'il me demande, il me demande à moi, miséricorde, amour. J'ai souffert pour toi. Tu as toutes mes souffrances. Maintenant, aime-moi toi, aime-moi. Je te donne tout mon amour pour que tu me correspondes en amour.
C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire qui nous sommes, de nous faire connaître et, de leur dire que nous ne sommes pas autre chose qu'amour et que nous voulons donner de l'amour pour recevoir de l'amour, comme nous voudrions que tous le sachent. Jésus a fait silence, comme noyé dans son amour, et après, comme s'il avait besoin de parler, de déverser cet amour, de se soulager, il s'est mis à parler comme s'il voulait dire à tout le monde son amour. Écoute, ma fille, la plus grande surprise de notre amour et jusqu'où va notre délire d'amour. Notre être suprême aime tellement la créature que nous arrivons à l'excès d'imiter, de l'imiter. Nous faisons tout petit, nous nous rapetissons, nous nous enfermons en elle et nous voulons marcher avec ses pieds, œuvrer avec ses mains, parler avec sa bouche, regarder avec ses yeux, penser avec son intelligence, battre avec son cœur, aimer avec son cœur, ainsi pour faire tout comme le fait la créature. Nous voulons avoir des pieds, des mains, une bouche, des yeux et un cœur, comme la créature en possède. Et cela, nous le demandons, nous le lui demandons, comme si nous n'étions pas les propriétaires de tout. Et nous lui disons, aimons-nous, nous te donnons de ce qui est à nous, et toi donne-nous de ce qui est à toi. Voyez, c'est pas du singulier, on est au pluriel. Nous, Trinité, nous te donnons de ce qui est à nous. Nous te donnons la puissance de notre volonté, l'intelligence de notre sagesse et l'amour de notre amour dans ta mémoire. Nous. On te donne de ce qui est à nous. Toi, donne-nous ce qui est à toi. Parce que notre être suprême, en étant esprit pur, il est pas sans pied, mais il chemine partout. Il œuvre partout sans avoir le besoin de main. Il est parole sans bouche. Il est lumière et il voit tout sans yeux. Et comme nous aimons cette créature, nous voulons l'imiter. Et ça, c'est encore une invention de notre amour que seul un Dieu peut faire maintenant. Pour pouvoir dire à la créature, tu dois m'imiter, tu dois faire comme nous faisons. Tu dois lui dire, nous voulons t'imiter comme tu fais toi. Cette créature qui est à nous, œuvre de nos mains créatrices, sortie de nous, de la puissance de notre amour créateur. Rien d'extraordinaire, ce n'est pas merveilleux si nous voulons descendre en elle pour l'imiter et faire comme elle fait. Ça, c'est rien d'autre que nous honorer à nous-mêmes et donner encore plus d'importance à nos œuvres. Mais ça, nous ne le pouvons faire que si la créature accepte que règne en elle notre volonté. Dans celle-là, nous pouvons tout faire. Nous pouvons nous déployer tout notre amour et nous imiter réciproquement, parce que tout se prête à faire ce que nous voulons faire. Maintenant, écoute encore une autre surprise d'amour incroyable. Quand la créature nous a donné la liberté, nous a donné vie en elle, nous a donné ses pieds, ses mains, sa bouche, nous l'appelons à nous imiter et nous la faisons entrer dans notre être divin, dans la puissance de notre fiat, lui donne le pas sans pied et fait qu'elle se trouve partout au même moment, dans les anges, dans les saints, dans la mer céleste, jusque dans notre sein divin. Oh mon Dieu, oh comme nous sommes contents. La créature en tout n'est plus entourée
de la nature humaine, mais elle œuvre partout. Elle parle sans bouche, elle marche, elle travaille sans main. Combien de paroles avec notre parole elle nous dit et elle nous raconte la longue histoire de notre fiat. On sent que se verse en elle notre éternelle sagesse. Combien de choses elle nous dit de notre être divin. Elle parle, elle parle, elle parle. Et comment nous nous réjouissons d'entendre tout ce que la créature nous raconte sur nous-mêmes. Voilà. Elle nous aime. Le cœur a ses limites, mais notre amour n'a pas de limite. Notre amour sans cœur n'a pas de limite. Il est immense et la créature, voilà, se libère de ce cœur limité et nous aime comme d'un amour illimité. Regarde ma fille, est-ce qu'il y aurait des surprises plus grandes d'amour? Hacer lo que ella hace como pretexto de amor para luego llamarla e imitarnos y para hacerla hacer lo que hacemos nosotros. Los abismos de nuestro amor son tantos. Voilà encore un texte à méditer profondément où on voit les folies de l'amour divin que seuls nous découvrons dans la divine volonté. Œuvrer comme Dieu. On peut comprendre facilement, on peut comprendre que Jésus vienne œuvrer en nous. On peut capter un petit peu cela et que lui fasse un petit peu ce que nous faisons. Ça n'a pas trop de difficultés. Que moi, maintenant, je sois en Jésus, que je me déverse en Jésus pour œuvrer à partir de lui, pour faire ce qu'il fait. C'est pas Jésus qui fait ce que je fais, c'est moi qui fais ce que Jésus fait. Je ne sais pas si vous voyez le changement. La divine volonté me met en Jésus pour que ce soit moi qui agisse avec lui. Et maintenant, j'ai cette capacité de mettre dans toutes ces œuvres mes œuvres, mon propre amour, ma propre correspondance. Et voilà, et je la mettrai dans toutes ces œuvres. C'est vrai, je vais vous dire, ça paraît une hérésie. Mais c'est une réalité. Nous parlons d'un Dieu qui veut être correspondu, qui veut une correspondance de la manière dont il nous aime. Et il n'y a pas d'autre manière que il n'y a pas de forme, il n'y a pas de manière, c'est que si il doit nous donner ce qu'il a pour que nous puissions correspondre. Dieu ne peut pas être satisfait en amour tant que nous ne lui donnons pas ce qu'il nous donne. C'est ça. La seule chose qu'il peut faire et qu'il doit faire pour cela, c'est changer l'homme en Dieu. Voilà. Le Fils de l'homme s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est ce que nous dit Saint Athanase et Saint Thomas. Hein? Jésus veut que nous devenions comme des dieux, que nous devenions. Voilà. C'est pas une aspiration qui vient de nous. Hein? C'est notre acceptation du désir de Dieu qui va faire cela. Ma fille, écoute encore un peu. Notre amour est tellement grand que nous n'avons pas de paix si nous ne faisons pas d'autres choses et d'autres inventions d'amour pour aimer et nous faire aimer. Si cela n'était pas possible, nous serions condamnés à la paresse, à ne rien faire. Et c'est impossible puisque nous sommes un acte continu d'amour qui brûle de faire toujours plus d'œuvres qui n'ont jamais fin. Notre sagesse est telle qu'elle fait toujours des choses nouvelles. Maintenant, dans la créature, où règne notre volonté, nous nous enfermons en elle et nous lui donnons
nous libérons totalement notre amour en elle, nous faisons et tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons, nous répétons dans l'âme nos œuvres les plus belles, nos plus beaux déversements d'amour, les nouvelles inventions de notre sagesse, qui sait faire tant de choses que la créature, il ne lui est même pas permis de toutes les énumérer tant il y en a. Oh, combien de scènes merveilleuse, émouvante. La petite créature se change dans notre théâtre d'amour, le dépôt de toutes nos œuvres qui ne cesse jamais. Voilà. La description de tout ce que devient la créature. Pourquoi ? Et nous réjouir ensemble. Tout cela pour nous réjouir ensemble, parce que là où règne notre volonté, rien ne doit manquer à nos œuvres. Elle nous enferme dans son âme et elle nous fait faire ce que nous faisons nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous voulons qu'elle sache qui nous sommes. Que savons-nous faire ? Comme nous aimons. Et pour lui donner une preuve plus sûre encore, nous lui donnons notre amour, nous la faisons nous aimer comme nous nous aimons nous-mêmes, pour qu'elle découvre et touche de sa main comment aime un Dieu. Ça, tout ça, ne doit pas t'émerveiller. Ça, c'est la nature de notre volonté et du vrai amour. Unifier la créature avec nous, l'aimer et nous faire aimer par elle, comme nous l'aimons. Les disparités ne doivent plus exister. Sinon, la créature ne serait malheureuse, voyant que nous l'aimons autant, et elle ne peut pas nous aimer autant. À voir que nous savons faire tant de choses, et elle ne peut pas faire rien. Pauvre fille, ça serait terrible. Elle serait dans notre sein divin avec cette profonde humiliation, comme une étrangère, comme une pauvre devant un très riche. Ça, non, nous ne savons pas faire ces choses. Si elle est avec nous, ce qui est à nous doit être à elle. Vivre dans notre fiat et unité, œuvre de joie et de bonheur. Là, quelque chose que Jésus ne parle pas, mais il en parle dans d'autres endroits, juste pour vous le rappeler. La créature qui vit dans la divine volonté ne participe pas seulement des œuvres ad extra, mais elle participe aussi des œuvres ad intra des dieux. Qu'est-ce que c'est que les œuvres ad intra ? La génération du Verbe, la procession du Saint-Esprit. Et ce sont les joies immenses que Dieu a dans son intérieur et qui sont des joies de la nature divine, de la partie divine de la Trinité. Mais comme c'est la divine volonté qui forme tout ça, maintenant la créature aussi peut participer de ces choses-là. Donc on participe de Dieu même. On participe des joies même de Dieu, de la joie, du bonheur de Dieu même, de sentir par la génération du Verbe et la procession du Saint-Esprit. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est ce que veut nous donner Dieu. Ça, c'est ce que nous pouvons acquérir si nous acceptons cette consécration. Je te donne tout ce qui est à moi. Qu'est-ce que vaut ce que nous avons face à tout cela ? Qu'est-ce que ça vaut ce que nous avons en face de ces choses-là ? La seule chose,
La seule chose dont nous avons besoin, c'est une épiphanie de Jésus, une manifestation, cette épiphanie qu'ont eu les apôtres sur le mont Tabor, où il a permis qu'une petite partie de sa divinité passe à travers et puis qu'il soit totalement fasciné, ravi dans cette nuit. Voilà. Et il voulait rester là, bien sûr, il voulait rester à faire 3 tentes pour eux. Et il s'en fichait d'être dehors. Il voulait juste suivre, voir cela. Les rois mages qui avaient... Quand ils arrivent et qu'ils voient l'enfant, j'ai dit, je me suis manifesté à eux de 3 manières. J'ai manifesté avec l'amour, avec la puissance et avec la beauté. Au moment où je me suis manifesté avec la beauté, la beauté humaine, ça y est, n'existait plus. Parce que tout l'humain, tout le créé n'est rien d'autre que le reflet de la beauté divine. Bon, il s'est manifesté avec l'amour, devant l'amour divin. L'amour humain est une poubelle. Pardon que je le dise de cette manière, mais c'est de l'ordure. Aujourd'hui je t'aime, demain non. Aujourd'hui je t'aime et demain je suis indisposé, je t'aime plus. Aujourd'hui je t'aime mais je ne me donne pas. Voilà. Et on n'a jamais pu aimer. On n'a jamais pu aimer comme Dieu aime. Bon. Donc, on peut donner des choses, mais se donner nous-mêmes, jamais. Voilà, la plus grande preuve d'amour, de ce que l'amour divin dans l'être humain, ce seront les enfants. Voilà. Les enfants voudraient le mieux les parents voudraient le mieux pour leurs enfants, en vêtements, en nourriture, en école, en tout ce que nous pouvons donner. On voudrait donner, les parents nous voudraient donner le meilleur. On voudrait leur donner notre vie. Ce qui à moi me paraît mieux, c'est mon vie, ce que je crois qui est le mieux pour mes enfants. L'école que je pense la meilleure, etc., où ils peuvent avoir la meilleure éducation. Bon, je veux donner moi, en fait, je veux me donner moi à mon fils. Mais mon fils me dit, mais attends, là non, à un moment il me dit, papa, jusqu'ici. Parce qu'à partir de maintenant, c'est moi qui décide. Et nous avons tous expérimenté cela, n'est-ce pas? Le fils, à un moment, décide. Et c'est ce que nous avons fait avec Dieu. Dieu, si, lui, il peut se donner. Il peut me donner le meilleur. Mais je lui ai dit, attends, arrête. Pas plus que ça. Ne va pas plus loin. Ça, c'est ma vie. Alors, laisse-moi vivre ma vie. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Maintenant, ce que Dieu me demande, laisse-moi te donner ce qu'il y a de mieux. Laisse-moi me manifester comme je me suis manifesté au roi mage, avec l'amour, la puissance et la sagesse. Parce qu'au moment où il s'est manifesté au roi mage, avec la puissance divine, où est restée la puissance humaine? Nulle part. Elle disparaît. Ça, c'est ce que maintenant la divine volonté nous donne la possibilité de vivre cette épiphanie. Cette épiphanie, parce qu'à travers la lecture du livre du ciel, il se manifeste qui il est, il nous manifeste son amour, il nous manifeste sa beauté, il nous manifeste sa puissance. Devant cela, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut manifester? Rien. Ben, alors, chacun, seulement, il s'agit d'accepter ou de ne pas accepter cet échange de vie. Donc, s'il vous plaît, maintenant, tout à l'heure, la consécration, quand on l'a fait, pensez bien si je me consacre ou non. Comme je le disais hier, on peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Écoute, je préfère attendre, nous dit Dieu. Je préfère que tu me connaisses. Seigneur, je préfère connaître un peu plus. Je préfère rechercher un peu plus, me préparer un peu plus.
et je verrai quand je le ferai, mais pas le faire pour le faire, et puis après, c'est trop tard. ¿Algún comentario sobre esto?